c'est Akentra. Vous regardez Rock and Live. C'est vivant. Et en fait, ce qu'on a voulu faire passer comme message, c'est qu'on était encore là malgré les 4 ans qui ont séparé la sortie des 2 albums. C'est vrai que c'est sorti 4 ans avant le live, donc je pense que c'est un petit peu fait oublier pendant cette période. Donc c'était une façon de dire aux fans qu'on était toujours là. On a composé, on a beaucoup travaillé, on a travaillé les morceaux d'une façon différente, un peu plus approfondie, on les a remaniés plusieurs fois. Enfin, c'est vrai qu'on a vraiment pris le temps de travailler plus vraiment en profondeur. Et aussi il a fallu réunir les fonds pour pouvoir financer cet album, parce qu'un enregistrement ça coûte cher. Il y a tous les à côté, le pressage, etc. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire aussi vite qu'on aurait voulu. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs raisons pour lesquelles il a fallu 4 ans entre ces 2 albums. Alors, en fait, je connaissais Steve, le batteur, par d'autres personnes que je connaissais, d'autres relations, de la musique pendant que j'étais au lycée. Donc, du coup, on a commencé à parler via les réseaux sociaux, on a sympathisé, et un jour, on a décidé de se voir pour voir un peu musicalement ce qu'on devait faire, mais rien à voir avec Akentra, c'était vraiment à part. Et du coup, on s'est tout de suite entendu musicalement, et à partir de là, quand il avait besoin de moi pour Akentra, voilà, il m'a appelé parce que Habib, le guitariste que je remplace, du coup maintenant, ne peut plus travailler les morceaux qu'on doit le faire dans un groupe, parce qu'il avait monté une boîte de prestations, et donc, du coup Steve m'a appelé pour le remplacer. C'est un peu notre... on travaille toujours un peu de la même façon. On part d'abord d'un riff ou d'une partie musicale qu'un des guitaristes ou même Steve peut apporter. Et à partir de là, on construit un morceau. Et une fois que musicalement, ça commence à tourner, à ressembler à quelque chose, moi j'apporte les textes et la mélodie de chant. En fait, il n'y a pas vraiment de thème récurrent, c'est vrai que c'est assez varié. Ça va dépendre dans quel état d'esprit je vais être au moment où je vais écrire. Donc ça peut aller, par exemple sur live, ça peut aller de la déclaration d'amour à mon chéri, sur l'acoustique The One. Et ça peut parler aussi de tentative de suicide sur Résurrection, ou de l'être humain qui peut être la pire des pourritures, qui peut être ignoble dans le futur. Enfin, c'est vraiment des thèmes assez larges.
J'ai commencé la guitare en 2007, donc avec un prof de guitare, donc j'ai appris la guitare donc, vraiment avec un professionnel, mais qui était assez atypique dans le sens où il encourageait beaucoup au live. Donc vraiment chaque élève, il y avait un spectacle en fait en fin d'année et chaque élève, s'il était prêt, jouait devant le public, donc c'était les parents évidemment en fin d'année et du coup ça forme au live, ce qui fait que quand je suis arrivé dans la Kentra, j'avais beau être au lycée, j'étais plutôt à l'aise sur une scène, ça me faisait pas peur. Donc après par contre ce prof là il a joué dans un groupe qui s'appelle Atenta Rock, donc voilà il a vraiment une culture même des grosses scènes, ce qui fait qu'il réussit à mettre à l'aise pour tout ce qui est composition. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, c'est un routard, il est vraiment habitué. Voilà, c'est monsieur Hervé Rénal que je remercie vraiment pour cette formation qui a été vraiment unique. Et après sinon j'ai joué au lycée, oui, au collège, au lycée, dans des petits groupes comme ça pour rigoler. Mais ça forme quand même. Il y a l'esprit d'équipe qui se forme, il y a l'aspect composition des fois parce qu'on tente, même si on ne réussit pas toujours, on tente, et avec plus ou moins de justesse. Et après, c'est comme je disais, quoi, j'ai rencontré à Kentra dans un de ces petits groupes là de lycéens. Donc, voilà comment je suis arrivé dans la musique. Mais j'écoutais l'envie de faire de la musique est arrivée grâce à mon père qui m'a fait écouter Jimi Hendrix et Pink Floyd quand j'avais 3 ans. De critères par rapport au morceau, à ce qu'on préfère dans le morceau. Donc évidemment, selon les musiciens, ça va être différent. Par exemple, je suis soliste, donc du coup, des fois, je vais avoir une tendance à proposer un morceau. Il va y avoir des petits solos, des petits tricks, des petits thèmes qui sont un peu, qui font un peu solo, où il y a des phrasés courtiens. Thomas, qui est guitariste rythmique, voilà, il va favoriser des morceaux qui on voit peut-être plus au niveau de la rythmique, mais pas forcément justement des fois, justement sachant qu'on a ces préférences-là, des fois on se force à les voir dans les morceaux où on n'a pas un rôle précis. Voilà. Par exemple en tant que soliste, des fois je propose des titres où il n'y a pas du tout de solo parce que je les aime bien, parce que la mélodie de chant, je l'aime bien. Voilà. On a tous des critères de préférence selon les morceaux, et c'est comme ça qu'on choisit. C'est vrai que la setlist elle est vraiment elle est majoritairement composée des nouveaux morceaux. Ouais. On a gardé quelques titres de l'album précédent, mais dans l'ensemble on est plus axé vraiment sur les nouveaux. Puis on l'adapte selon la durée de jeu aussi sur scène. Et après, si on a vraiment un temps limité, comme les derniers concerts qu'on a fait, on prend vraiment le temps de créer une progression dans la setlist, de vraiment en faire quelque chose de concret. Alors que si on a une demi-heure, on va vraiment axer sur des morceaux qui attaquent plus. Mais si on a vraiment tout notre temps, on va prendre le temps de faire des morceaux un peu plus compliqués au niveau de la structure, et on va prendre plus notre temps.